Alors, Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'une mission parlementaire autour de la ménopause pour mieux prévenir, suivre et accompagner les 14 millions de femmes qui sont concernées. Quels sont les traitements qui sont proposés aux femmes qui souffrent de ces symptômes? Il existe des traitements et c'est d'ailleurs pour ça que le plan annoncé par Emmanuel Macron, cette mission parlementaire, est intéressant parce que on n'est pas très bon pour vous accompagner, mesdames, au niveau de la prévention, au niveau de l'accompagnement, au niveau des traitements. Une étude internationale est sortie l'année dernière montrant que 15% des femmes ayant une ménopause étaient accompagnées par un traitement efficace. Il existe des traitements. Ça commence comme toujours des règles hygiéno-diététiques. Attention à l'alcool, attention au tabac, ça c'est pas super. L'activité physique est importante parce que ça va renforcer tout ce qui est osseux, tout ce qui est musculaire. Ça c'est important d'avoir aussi une bonne alimentation équilibrée en calcium et aussi l'exposition en vitamine D. Ça c'est un point qui est vraiment essentiel. À côté de ça, on a le traitement hormonal substitutif qui a beaucoup été décrié. On ne sait pas trop, même nous médecins, on a toujours parfois du mal à le prescrire. En réalité, il est vraiment efficace pour prendre en charge ces différents types de symptômes, de signes. On parle des symptômes climatériques, les bouffées de chaleur. Donc ça, il faut vraiment en parler parce qu'en fait, ça nous permet de vous accompagner au niveau des signes et de faire un suivi régulier. Et dernière chose, il y a le traitement non hormonal. D'ailleurs, il y a un nouveau traitement qui devrait bientôt arriver en France, le Fezolinetant, qui vient d'être validé aux États-Unis. On devrait bientôt le voir arriver en France, qui prend en charge vraiment les bouffées de chaleur et qui calme et qui accompagne au mieux les femmes. Salut à tous, très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui tient à cœur des millions de femmes dans le monde. J'en ai fait, je pense, au travers de toutes les vidéos que j'ai postées depuis quelques mois, j'en ai fait mon cheval de bataille. Je parle autant de la ménopause parce que il faut savoir que d'ici 2030, la population mondiale de femmes ménopausées va atteindre les 1,2 milliard. Et chaque année, il y a 47 millions de femmes qui sont ménopausées. Et face à ces chiffres, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire parce que, vous le savez tous, en tout cas pour ceux qui me suivent, je suis en préménopause, quasiment ménopausée. La ménopause m'impacte de façon très forte. Aujourd'hui, effectivement, je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, je suis sous THS, donc sous traitement hormonal substitutif, et je sais bien que je ne pourrai pas rester sous ce type de traitement ad vitam aeternam. Et voilà donc pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo. Déjà, pour faire prendre conscience à ceux qui ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui on tente à parler de plus en plus de la ménopause qui affecte la vie quotidienne de millions de femmes. Aujourd'hui, certains gouvernements ont pris enfin ce problème au sérieux. Et depuis des mois maintenant, je lis, je m'informe davantage parce que des personnes influentes dans le monde du showbiz, etc., montent sur les gradins, créent des podcasts, font des émissions pour parler de ce sujet. Et aujourd'hui, enfin, il y a une lueur d'espoir parce que les femmes ménopausées sont enfin entendues. Les signes de la ménopause, vous les connaissez. Le premier en tête de liste, ce sont ces foutues bouffées de chaleur qui arrivent sans crier gare, de jour comme de nuit. Il y a également les sautes d'humeur, l'irritabilité, les très mauvaises nuits et cette sensation, ce sentiment hyper dérangeant qui fait que vous n'arrivez même plus à aligner vos pensées, vous cherchez vos mots, vous avez parfois le sentiment de devenir complètement gaga. Et souvent, quand vous allez voir votre médecin traitant, il ne vous écoute pas parce qu'il vous prend pour une hystérique, une femme qui a ses vapeurs, à juste titre. Aujourd'hui, je crois enfin que les temps changent. Les traitements proposés sont peu nombreux, mais ils sont plus ou moins efficaces en fonction de la personne. Vous avez les THS en deuxième intention, donc tout ce qui est œstrogène et progestérone de synthèse,
Et vous avez tout ce qui est phyto à base de plantes. Et c'est ce qu'on donne en général en première intention. Malheureusement, pour certaines personnes, dont moi-même, ces traitements n'ont donné aucun résultat. Il y a des personnes pour qui les symptômes sont beaucoup plus importants, beaucoup plus prononcés. Et donc, en janvier 2024, aux États-Unis, une étude a été menée sur un nouveau composé qui se nomme l'éline-zanétan. Pour l'instant, là, c'est vrai que c'est quasiment imminent. Sur 2 de ces 3 études, les premières études ont été plus que concluantes. Sur un panel de femmes avec des symptômes, des bouffées de chaleur très très importantes, il s'est avéré que l'éline-zanétan a quasiment conquise toutes les femmes qui avaient pris donc ce composé. Sur ce panel de femmes sur lesquelles on a fait donc ces tests avec l'éline-zanétan, 80% d'entre elles ont vu une nette diminution des bouffées de chaleur en quelques jours. Leur sommeil s'est amélioré également de façon drastique. Ce composé en fait agit directement sur le cerveau, sur un groupe de neurones qui sont situés sur l'hypothalamus et qui sont responsables de la régulation de la température du corps. Voilà pourquoi cette molécule qui cible directement ce groupe de neurones va agir aussi rapidement sur ces troubles. Et ce nouveau traitement est plus que prometteur. Voilà ce dont je voulais vous informer. Vous qui souffrez, même si la ménopause n'est pas une maladie, c'est un processus normal dans la vie de toute femme. Maintenant, certaines femmes n'ont aucun symptôme et d'autres, malheureusement, souffrent. Je tiens à préciser que quand je dis souffre, je mets des guillemets. Ça n'est pas une souffrance physique ni mentale, mais c'est vraiment un mal-être, un inconfort qui fait que le quotidien est vraiment dégradé. Et le problème avec la ménopause, c'est que ces symptômes durent longtemps. Ça fait 5 ans que je subis ces effets. Alors merci à mon médecin de m'avoir écouté, de m'avoir entendu et de m'avoir soulagé avec ce THS. Malheureusement, beaucoup de médecins encore ne savent pas écouter les femmes qui leur exposent les symptômes dont elles souffrent, entre guillemets. Et en fait, ces femmes repartent du cabinet, sans avoir été écoutées, sans avoir été aidées. Aujourd'hui, ce que j'espère, c'est que je souhaite, c'est que la plupart des médecins généralistes puissent être éduqués, informés correctement pour être à même de savoir écouter et de mettre en place les outils, les traitements qu'il faut pour enfin nous aider. Comme je l'ai dit, en 2030, on sera 1,2 milliard de femmes ménopausées. Ça fait beaucoup d'hystériques sur la planète. Donc, voilà, donc moi, ce que je m'engage à faire, c'est de rester informée, de suivre l'évolution de cette fin d'étude, si elle n'est pas déjà faite à l'heure où je te parle. Et puis, quand ce traitement arrivera enfin en France, ce qui est pour moi imminent, je pense qu'il arrivera en France fin d'année, début d'année prochaine. Je pense que je serai la première à l'utiliser. Et donc, je te tiendrai informée de l'évolution. En ce qui me concerne, je vais m'arrêter là. Je te souhaite un très très bon dimanche et je te dis à la semaine prochaine. Que Dieu te garde. Bye bye. Ces résultats sont très encourageants. Pendant trop longtemps, nous avons sous-estimé, parfois même négligé les répercussions négatives que les symptômes de la ménopause, bouffées de chaleur, troubles du sommeil, changements d'humeur peuvent avoir sur la santé et la qualité de vie des femmes. Il est rassurant de constater que ce n'est plus le cas et que les femmes pourront bientôt avoir accès à de nouvelles options non hormonales pour soulager ces symptômes et améliorer leur qualité de vie. En tant que spécialiste de la ménopause, je suis très enthousiasmée de voir les résultats des essais de phase 3 sur l'éline-zanétan.
Pendant si longtemps, nous avons traité les personnes souffrant des symptômes de la ménopause avec des thérapies non indiquées utilisées en deuxième intention. Nous nous rapprochons maintenant d'un traitement efficace, indiqué et sûr pour nos patientes. Je me réjouis de pouvoir offrir aux femmes un nouveau traitement qui a des résultats aussi positifs une fois qu'il aura été approuvé par Santé Canada. Plus nous aurons d'options, mieux nous pourrons adapter les traitements à nos patientes pour les aider à mener une meilleure vie en santé.